Bonjour Florence. Bonjour Eric, bonjour Laurent. Qu'est-ce qu'on est content Je savais même pas que vous étiez là. J'avais dit à Laurent ce matin, ça serait bien qu'on essaye de la recontacter, mais je ne savais même pas qu'on y était parvenu. Bonjour. Oui, bonjour. Alors oui, effectivement, j'intervenais hier pour dire que notre chef d'État nous a envoyés à la guerre sans munitions. Et je confirme, notre chef d'État a déclaré la guerre, mais quand on déclare la guerre, on envoie la foudre. Hein. Quand on déclare la guerre, on envoie la chasse, on envoie les porte-avions, on envoie les militaires, on envoie les munitions. Eh bien, nous, on nous dit, vous vous contentez de 18 masques semaine. Voilà. Alors, on est bien gentil, hein, mais gentil, c'est pas un travail. Ouais. Et les gens n'avaient pas compris. Les gens ne savaient pas. Il a dit à la télé qu'il avait envoyé les masques aux infirmières, aux médecins. Et donc, hier, j'ai pu dire que ce n'était pas le cas. Et donc, alors, Florence, qu'est-ce qui s'est passé hier? Voilà, les gens m'ont appelé. Alors j'ai eu des messages de soutien, juste des messages de remerciement, de soutien. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Parce que les gens sont pratiques. Hein. Les gens sont pratiques même avant le coronavirus. Quand on finit des pansements et qu'il en reste, ils nous les donnent. Parce que nous, on jette rien. C'est le système D, le domicile, on ne jette rien, tout peut resservir. Et donc les gens, ils avaient des masques, hein, ils avaient des solutions, ils avaient des choses et ils m'ont appelé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? J'ai pu hier collecter une centaine de masques chirurgicaux. Voilà, des gens qui m'ont donné, des gens avec qui j'avais déjà dit qu'il manquait des choses et qui nous avaient donné. Ensuite, il y a une dame qui s'est proposée de nous coudre des masques, donc ce matin, elle me les a donnés. Donc je vais voir un petit peu comment je peux utiliser ça. Peut-être je le mettrai en double protection avec mon masque pour pas m'irriter le visage, parce que porter le masque en permanence, c'est l'enfer. Voilà. Et ensuite, il y a des bricoleurs qui ont trouvé des FFP2 dans leur caisse à outils, qui nous les ont donnés. Voilà, des gens à qui moi j'avais donné des masques, des gens insuffisants respiratoires pour qu'ils puissent se déplacer en sécurité dans les hôpitaux notamment, qui m'ont dit tiens, j'ai appris que tu en avais pas, on t'en rend, voilà. Donc voilà, solidarité des gens. Et si je peux encore me permettre d'être à l'antenne, de faire appel aux mairies, il n'y aura pas le deuxième tour des municipales. Hein. Je sais qu'il leur reste que des solutions hydroalcooliques, hein, s'ils peuvent les donner aux professionnels soignants de leur village, de leur ville. Tout ce qui est utile peut nous servir. Mais tu vois, Florence, cette crise, elle prouve que y a à la fois le pire dans l'âme humaine et le meilleur. Oui. Le pire, c'est ce que l'on racontait hier, c'est ces masques qui ont été volés dans des CHU à Paris, à Montpellier, des gens qui cassent les voitures des médecins pour récupérer leur matériel. Et puis le meilleur, c'est cette chaîne de solidarité qui a commencé à se mettre en place dans toute la France. Et ce que tu racontes, nous, évidemment, avec Eric, ça nous fait un plaisir immense. Et j'espère que ça va faire des petits, que ça va donner des idées à beaucoup de gens. Moi, quand je vois des gens qui se promènent, je te le dis comme je le pense, hein, mais des gens qui font du vélo dans les rues avec un masque sur le visage qui ne sert strictement à rien en pareil cas, pendant que des personnels soignants comme toi, Florence, n'ont pas accès au matériel minimum pour se protéger de la maladie, bah, ça me fait mal au cœur. Et ce que tu nous racontes, bah, nous, ça nous fait très plaisir, évidemment.